On ne peut que constater le fait que les agriculteurs se sont peu engagés dans la commercialisation de leur récolte de blé pour 2015, et ce malgré le fait que les cours étaient relativement favorables au moment de la moisson et également donc courant de cet automne. J'en veux pour preuve le fait qu'au mois de janvier, il n'y avait guère plus de 40% de la récolte qui était engagée par les agriculteurs, soit sous forme de vente directe, soit sous forme d'engagement auprès de leurs organismes stockeurs. Et ce chiffre de 40% est à rapprocher d'une moyenne pluriannuelle de ces 5 dernières années qui tourne plutôt aux alentours de 60%. Cela est surprenant parce qu'il faut bien admettre aujourd'hui que les profils d'évolution des cours au cours de la campagne de commercialisation sont devenus beaucoup plus aléatoires, alors qu'auparavant, c'était beaucoup plus régulier et qu'on pouvait toujours attendre une certaine hausse à partir du mois de janvier et une hausse plus ou moins régulière d'ici la fin de la campagne. Or aujourd'hui, les cours sont devenus totalement imprévisibles, et ce en fonction de différents facteurs, que ce soit des facteurs climatiques, des facteurs monétaires, des facteurs géopolitiques, toutes sortes de facteurs qui aujourd'hui rendent ces cours difficilement prévisibles. Les stocks de blé sont donc aujourd'hui très importants dans les silos des organismes stockeurs, mais aussi en ferme, compte tenu de ce que je viens de dire. Et il faudra nécessairement faire de la place pour la récolte prochaine. Donc cette fin de campagne risque peut-être d'être difficile. Pourquoi aussi il y a autant de stocks? Parce que la récolte 2015, le volume de cette récolte était quand même élevé cette année, et on a atteint donc un record. Donc au-delà, je dirais, d'une perspective de fin de campagne difficile, mais encore une fois, rien n'est moins sûr compte tenu de ce que j'ai dit sur la volatilité des prix, on peut quand même dire que pour un agriculteur, il est nécessaire de sécuriser un minimum de chiffre d'affaires en engageant tout ou partie, mais une partie minimum de la récolte lorsque les cours sont favorables, plutôt que de vouloir toujours courir après des prix plus élevés, avec le risque forcément de ne pas les avoir ou de ne jamais les obtenir, et d'avoir une campagne dont le profil d'évolution des cours se situe comme cette année, c'est-à-dire avec une glissade que l'on constate régulière donc depuis le mois de novembre et dont on ne sait pas aujourd'hui jusqu'où elle va aller.